Les journées ont commencé à allonger, le printemps s'en vient, c'est le moment de rempoter vos plantes d'intérieur. Et rempoter vos plantes d'intérieur, ça veut simplement dire de prendre les plantes qui en ont besoin, de les changer de pot et de les mettre dans un pot plus gros. Ce que ça va faire, c'est que ça va permettre aux racines de continuer leur croissance. Ça va aussi faciliter la culture et surtout l'entretien de vos plantes d'intérieur et ça va augmenter la croissance. Les plantes vont pousser plus rapidement, elles vont être plus en santé. Comment est-ce qu'on sait qu'une plante a besoin d'être rempotée? Bien, les plantes vous parlent parce que ce n'est pas toutes les plantes à tous les ans que vous allez rempoter. Par exemple, quand il y a des racines qui commencent à sortir du fond du pot, c'est un signe qu'il serait temps que vous fassiez de quoi et que vous la rempotiez. Quand vous enlevez là, vraiment les... la motte de terre du pot, puis que vous voyez que c'est un peu enroulé, que ça commence à être bien garni, c'est un signe également. Au niveau de l'arrosage, si vous avez passé d'un arrosage par semaine à 2-3 arrosages par semaine, puis que vous avez l'impression que votre plante ne tient pas son eau, c'est un signe que tout l'espace dans le pot est pris par les racines. Et finalement, si vous arrosez puis que vous voyez que l'eau passe au travers puis se ramasse très rapidement dans le fond de la soucoupe, ça aussi, c'est un signe qu'il est temps que vous rempotiez votre plante. Vous aurez besoin de la plante à rempoter, bien sûr, d'un nouveau pot légèrement plus gros contenant des trous de drainage. Vous avez besoin d'un terreau qui est spécifiquement conçu pour le type de plante que vous allez rempoter. Alors, soit un terreau pour orchidées, soit un terreau pour cactus et plantes succulentes ou un terreau pour plantes d'intérieur, plantes tropicales. Je vous suggère aussi d'utiliser un compost bionique comme celui qu'on va utiliser aujourd'hui qui va encore plus augmenter la vitalité de votre plante. Un arrosoir avec de l'eau et si vous avez un cactus à rempoter, une paire de gants bien épais. Avant de procéder à la transplantation, arroser comme il faut la plante à transplanter. Ce que ça va faire, c'est que ça va aider les racines à sortir du pot et aussi ça va aider les racines à s'imprégner dans le nouveau terreau. Pour le terreau, je vous suggère aujourd'hui une petite recette maison. On va utiliser un compost qui est le compost bionique, qui est un compost qui est accrédité dans l'agriculture biologique. Moi, je l'adore, ce compost-là. Je l'utilise beaucoup dans le potager et je vous invite à l'utiliser dans vos plantes d'intérieur à raison de 10 %. Donc, une pelletée de compost pour 10 pelletées de terreau pour plantes d'intérieur, plantes tropicales. Pourquoi je vous suggère d'ajouter du compost à un terreau qui est déjà prêt? C'est parce que je veux qu'on améliore la vie active du sol. Ce type de compost-là va contenir des champignons, des micro-organismes. Il contient même des œufs, et oui, des œufs de verre pour le compostage. Mais rassurez-vous, à la maison, là, si vous respectez le 10 %, c'est impossible. Il n'y a rien qui va bouger sur vos comptoirs, je vous le promets. Mais ce que ça va faire, c'est que ça va vraiment aider la vie microbienne du sol, même dans une plante d'intérieur. Essayez-le, vous allez voir, les résultats sont fantastiques. Alors, on prend notre pot qui va accueillir notre plante et on va mettre un tout petit peu de terreau dans le fond. Voilà, le lit est prêt. On dépote délicatement la plante et vous pouvez manuellement défaire légèrement les racines. Puis si ça commençait à spiraliser, vous pouvez même utiliser un couteau que vous allez préalablement désinfecter. Et on va aller l'asseoir dans son nouveau lit. Et là, c'est important de respecter la hauteur. Il ne faut pas que la plante soit trop profondément dans le nouveau pot. Il faut vraiment la mettre à la même hauteur. Alors ici, je vais la remonter légèrement. Parfait. On rajoute du terreau tout le tour. Voilà. Essayez de toujours garder un petit centimètre de dégagement au-dessus du pot pour que quand vous allez arroser, ça puisse faire une espèce de un petit récipient pour que l'eau puisse, plutôt que de couler de part et d'autre du pot, pénétrer dans la terre. On arrose en profondeur. Ça va laisser... ça va permettre au terreau de se tasser. Et une fois que l'eau
c'est bien égoutté, on peut aller porter notre plante dans son nouveau cache-pot. Tadam! Rempotage réussi!